Tu peux voir chez Avraham ben Nachman que c'était un élève Neheman. C'était l'élève de Rav Nachman Tutchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbeinu. Donc c'est la troisième génération après Rabbeinu. Tu vois la vérité, le degré de vérité qu'il a eu cet homme-là. Le degré de vérité, le degré de... Tu vois ce qu'il a écrit, tu vois la profondeur qu'il y a, qu'est-ce qu'il ressentait de Rabbeinu, comment... Même s'il avait été, ils disent à l'époque de Rabbeinu, il aurait été un chidouche. Tellement il était grand, il était... Et quoi, c'était un homme, il était shamash d'une synagogue à Jérusalem. Il portait des bancs et déplaçait les bancs dans la synagogue. Personne ne le connaissait, personne ne savait qui il était. Ses enfants, ils sont morts de faim parce qu'il n'y avait pas de quoi manger à Jérusalem. Il fallait être introduit, pour recevoir quelque chose. On voit Rav Israël Berodesser, il recevait 2 lires par mois et il recevait à Tveria. Bon, 2 lires, c'était de l'argent, c'était pas rien du tout. Avec ça, il arrivait à vivre. Il est venu à Jérusalem, il n'avait plus rien. Après, il est retourné à Tveria et ils ont été d'accord, la yeshiva, de le reprendre et lui donner 2 lires par mois. Et les gens, ils n'avaient pas. Rambel Arachman, ses enfants, ils sont morts de faim. Vous savez, dans les livres qu'ils ont fait de Rambel Arachman, il y a là-bas les noms et les noms de ces enfants qui sont décédés. C'était pas des petits enfants, hein, c'était des adolescents déjà. C'était déjà des adolescents. Sa fille, c'était juste avant le mariage. Mort de faim, pas chou. Pas des gens qui ont le moindre problème de là ou de là-bas. C'est des gens qui sont morts de faim. Morts de faim, tout simplement. Des gens que toute la Torah de Rabbeinu, elle est passée par... Il met ici dans ce livre-là, ça sonne de Simcha, mais à la fin. Et pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Nachman Alevi Chazan, que lui il est décédé le 29 Kislev, c'est-à-dire le 5e jour de Hanouka, la 5e bougie de Hanouka. Et son ami et son aide dans le Kodesh, son épouse Aïcha Chashuva Marat Léa, Bat Naftali Cohen, c'était Rav Naftali Cohen, c'était quelqu'un de Ouman. Bitam Hakala, leur fille, la Kala, la fiancée Sarah, Aléa Shalom, qui est décédée le 10 Iyar, qui est enterrée à Jérusalem. Leur fille, Frouma Atil, Aléa Shalom, qui est décédée le 26 Kislev. Benam Abachour Menachem Mendel, leur fils, le Bachour Menachem Mendel, qui est décédé le 17 Tevet. Tous ceux-là sont décédés en 3 ans, les 3 enfants. À Yerushalayim, ils sont enterrés, les 3 jeunes. Voilà, ces 3 enfants, c'était tous des adultes déjà. Ça, c'est quelqu'un que toute la Torah de Rabbeinu, tous les sodotes de la Torah de Rabbeinu sont passés par lui. C'est lui, et encore, lui, il n'a rien fait. C'est Rav Shmuel Horowitz qui a imprimé les livres, qui a trouvé les manuscrits et imprimé, sinon on n'aurait rien. On n'aurait rien eu de lui. Peut-être une partie de Corvéor, il a pris, c'est lui-même qui l'a imprimé. Mais tout Biura l'écoutim, tout ça, c'est Rav Shmuel Horowitz qui a imprimé. Vous voyez ces gens-là que c'était des vrais Breslevers d'un niveau tellement élevé. Regardez la vie qu'ils ont eue dans ce monde. Ils ont eu dans ce monde complètement à l'envers, mais complètement inconnu. C'est des gens qui se cachaient toute la journée. Personne ne savait où il était. Quand il vivait à Ouman, Rav Levi Yitzhak dit, on ne savait jamais où il était. À part après la prière, il disparaissait, il revenait pour Mincha, en souriant comme ça et tout. Où il était, qu'est-ce qu'il faisait, personne ne savait ce qu'il faisait. Pendant 20 ans ou 25 ans, il partait Motzei Shabbat de chez lui et il revenait le vendredi. Pendant 20 ou 25 ans, il était tout seul dans la forêt toute la semaine. C'était des gens ils ont cherché Béhémet, mais il a fait descendre la Torah, une Torah extraordinaire. C'est vrai que sa vie, matériellement, elle a été extrêmement difficile, mais il
il a fait descendre la Torah de Rabbeinu pour les générations après. C'est le dernier qui avait la Megillat Starim de Rabbeinu et tout. C'est le dernier qui a eu la tête à qui on a transmis. Après, c'est devenu déjà autre chose.